Bonjour, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est celui que la Bible dit qu'il est. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je suis béni quand je sors, je suis béni à mon arrivée, je suis béni quand je rentre. Tous mes enfants sont bénis comme moi. Tous mes enfants sont bénis comme moi. Excusez-moi pour ma gorge. Dieu, il est bon, il est fidèle. Et aujourd'hui, on va parler du blocage. J'ai un petit message à donner au sujet du blocage. Vous savez, le blocage, ce que moi j'ai remarqué, c'est que ça dépend du chemin que vous prenez. Ça dépend de la voie que vous prenez. Et je vais parler aussi, vous savez où je suis là, beaucoup de personnes me demandent de l'aide, vous savez. Je vais parler de ça. Et je ne parle pas des aides comme ça. Bon, pour finance, il y en a qui demandent, mais je ne sais pas de ça je vais parler. Je vais parler de l'aide et je vais parler aux gens. Vous savez, tout a un temps. Dieu ne fait rien pour rien. Tout a un temps précis. Il y a le temps de la guerre, il y a le temps de la paix. Donc, on ne se lève pas comme ça pour faire quelque chose. Mais nous sommes des êtres humains. Moi, mon problème, je ne sais pas dire non aux gens. Oui, j'aime tellement les gens. Je ne sais pas, c'est ma nature. J'aime aider. Souvent, j'aide jusqu'à même j'oublie mes enfants. Ça, c'est un défaut. Ben, c'est un défaut pour moi, mais Dieu m'a béni à travers ça. Parce que Dieu connaît mon cœur. Dieu sait que je suis capable de laisser mes enfants et puis aller nourrir l'enfant de quelqu'un d'autre. Si je m'engage dans la vie de quelqu'un, je suis vraiment engagée. J'oublie mes enfants. Pour cela, Dieu me bénit au fait. Donc, je ne regrette rien. Tout ce que j'ai fait, même si les gens sont ingrats là, ce n'est pas mon problème. Ce qui est sûr, je vais continuer jusqu'à ma mort à aider les gens. Donc, j'ai parlé du chemin. Quand on est bloqué là, ça dépend du chemin qu'on prend. Vous savez, à un moment donné là, j'étais bloquée au fait. Parce que je faisais quelque chose d'autre. Et quand j'ai prié, donc nous allons lire ça. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie. Premièrement, il faut s'humilier, il faut prier et me chercher Dieu. Et s'il renonce à ses mauvaises voies. Vous voyez, j'ai parlé du chemin. J'ai dit ça dépend du chemin. Souvent, Dieu a tracé un chemin, ça veut dire sa voie. Dieu nous dit faites ça. Il peut dire de pardonner, il peut dire de ne pas juger. Et vous savez, par exemple, les gens, je vais prendre mon exemple, les gens viennent me voir et ils me demandent mon aide. Actuellement, là, je suis dans le désert. Je suis en train de chercher la face de Dieu pour plusieurs raisons. Pour l'appel de Dieu, c'est pas facile au fait. Donc, je dois écouter la voix de Dieu, je dois suivre la voix de Dieu. Maintenant, si Dieu m'a parlé et puis moi, je suis en train de faire autre chose, ça veut dire que j'ai pris un autre chemin. Vous voyez un peu? Et après, je tourne, rien ne va, tout est bloqué. Parce que quand tu prends un autre chemin que le chemin de Dieu, tu es bloqué au fait. Tu vas nulle part. Et quand je vais revenir, je vais me humilier, je vais demander pardon à Dieu. Il va accepter. Voici ça. Si tu t'humilies, oui. S'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je le guérirai. Son pays. Ici, on parle de pays, mais moi, je prends ça dans notre vie. Je prends ça pour notre vie, quoi. Et je vais prendre ce verset-là pour ceux qui demandent de l'aide aux gens. Par exemple, les gens, ils te demandent de l'aide. Ok? Toi, tu n'es pas prête. Tu n'es pas prêt. Mais tu as dit oui.
Tu as dit oui parce qu'il y a la vision de Dieu qui est là. Et tu vois que tu peux aider les gens là. Tu dis oui parce que tu sais que tu peux les aider. On ne dit pas oui n'importe comment. Quand tu dis oui à quelque chose, c'est parce que tu peux, en tant que, par rapport à ce que tu gagnes, par rapport à ce que tu fais, tu peux les aider. Maintenant, le problème qui s'oppose là, c'est quoi? Moi, par exemple, le problème qui s'oppose à moi, c'est la volonté de Dieu, au fait. Parce que quand je dis oui aux hommes là, oui, je vais t'aider, oui, je vais faire ça là. Après, ce qui se passe, c'est que Dieu a son plan. Vous voyez un peu là? Dieu, il a son plan. Dieu, il a ce qu'il me demande de faire. Donc, je suis obligée de oublier ce que je voulais faire pour les gens là, et puis me concentrer sur ce que Dieu a dit. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les gens là commencent à critiquer, les gens commencent à te juger, vous voyez. Au lieu de prier. Mais quand ils font cela là, qu'est-ce qui se passe? C'est leurs enfants qui sont bloqués, vous voyez. Donc, quand tu demandes, bon, je prends mon histoire pour vous parler, quoi. Par exemple, si quelqu'un décide de vous aider, là, le mieux, c'est de prier pour cette personne-là. Au lieu de vous asseoir sur la vie de la personne, insulter, critiquer, calomnier cette personne, la mettre dans la boue, c'est mieux, celui qui veut vous aider, là, c'est mieux de prier pour cette personne. Parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe dans la vie de la personne. Vous comprenez un peu, ce sont mes conseils. Priez pour la personne. Donc, ce verset-là m'inspire. Ce verset-là, on parle des pays, on parle de ce qui se passe, ok? On parle des pays, mais quand je lis ce verset, ça me parle de... On peut prendre ce verset-là pour nous-mêmes, ce qui se passe dans notre vie. Ok? Donc, on va relire le verset. Si mon peuple, si toi et moi, toi, en peuple, c'est toi et moi. On parle du pays, mais bon, on prend ça pour nous-mêmes. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie. Quand tu es bloqué là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça qu'il faut faire. Quand il y a des blocages, c'est ce que Dieu demande qu'il faut faire. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie. Quand tu vois que la promesse, quelqu'un t'a promis, c'est en train de durer, qu'est-ce que tu vas prier? Au lieu de t'asseoir sur la vie de la personne, critiquer la personne, oui, tout le temps, elle dit ça là, et puis depuis là, c'est bla 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 bla. Vous pensez que vous faites du mal à qui? C'est vous-même qui allez être bloqué là-bas. Prie et me cherche. Et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Vous savez, on dit l'homme propose, c'est Dieu qui dispose. C'est ça ou bien je me suis trompée? Oui, l'homme propose, Dieu dispose. Oui, l'homme propose, Dieu dispose. Tu as ton plan. Nous qui servons Dieu là, c'est pas facile. Tu as toi-même ton plan là. Tu es bien calculé, bien. Mais quand Dieu rentre dedans là, ce que tu as prévu pour faire là, tu ne vas pas faire. Parce que ça n'a rien à voir avec le plan de Dieu. Tu es obligé d'abandonner, de laisser ça là. Et puis suivre Dieu. Parce que si tu continues dans le sens que toi, l'homme, tu vois là, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Donc souvent, je vais, et puis je vois, ça là, Dieu n'est pas dedans. Hein? Et puis j'arrête. Et puis je dis, Seigneur, pardonne-moi. Puis je reprends avec lui. Quand tu reprends avec Dieu là, tout est propre. Tout est net. Donc c'est ça au fait. Donc, il faut être patient.
s'il y a des gens qui ont décidé de vous aider, priez pour ces gens-là. Ne les jugez pas. Ne vous moquez pas d'eux. Il faut prier pour eux. Parce que l'homme propose, Dieu dispose. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Évitez de critiquer ceux à qui vous avez demandé de l'aide et puis ils n'ont pas dit non. Tu t'avais dit, tu demandes de l'aide à quelqu'un, il t'a pas dit non, il a dit, il a compris, donne-moi du temps. Mes conseils, priez pour ces gens-là. Ce ne sont pas vos ennemis. Ils ne sont même pas vos ennemis. Ça veut dire la personne est en train de réfléchir, la personne est en train de tout faire, comment faire pour aider les gens. Donc c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.